juste un mot exceptionnellement pour d'abord remercier tous ceux qui ont pris de leur temps par ce si beau temps pour venir célébrer les compétences et les talents de tous nos candidats. Et ce soir, je voudrais rendre hommage à cette magnifique fondation créée par la famille Sell, ici présente, représentée par plusieurs générations. Et justement, ce soir, je vous disais, c'est un message d'espoir à travers tous ces talents réunis, les talents du barreau, bien sûr, les talents de la magistrature, les talents du journalisme, tous réunis, unis, pour porter une voix. Par rapport à d'autres organisations, c'est qu'effectivement, on n'est pas le terrain, mais l'intérêt, c'est qu'on arrive à collecter toutes les informations, à servir de porte-voix par rapport à toutes les associations qui sont au cœur même du problème des victimes et qui ne peuvent pas avoir justement ce retour et nous fournir ces informations. Le rôle pour la Fondation, c'est vraiment de servir justement à la cause de ces organisations. Le gagnant du prix du jury est Rémi Banet. Une vraie enquête, c'était plus simple de la faire depuis Lille. Donc j'ai commencé à interroger quelques personnes sur le sujet et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème à Lille et qui plus est en expansion. Je me suis rendu compte que sur ce sujet, la parole en tout cas des personnes concernées était très rare, était très fuyante et qu'on a eu le sentiment que c'était une question qui était plus ou moins un peu dans l'angle mort de pas mal d'institutions, de personnes et éventuellement de la société en elle-même. Alors le prix 2014 des prix, c'était une confirmation de ce qu'on avait essayé, c'était expérimental la première année. En 2014, on a confirmé des partenariats qui existaient avec le barreau de Paris, avec le SJ Lille. On a eu quelque chose de plus resserré en matière de nombre de travaux par rapport à l'année dernière, le SJ Lille notamment, mais avec une concentration et je trouve une montée en puissance de la qualité qui est tout à fait intéressante. Et comme le lauréat de l'année dernière le disait, c'est aussi l'occasion pour des journalistes d'avoir une liberté d'expression sur des sujets difficiles qu'ils ne trouveront pas forcément ensuite dans les rédactions et ça les incitera peut-être à réclamer un peu plus de liberté ultérieurement. Ça nous a permis de nouer le partenariat avec les Lumières. La lauréate pour la meilleure photo est décernée à Nora Egedus. Et donc, pour le prix du meilleur visuel, c'est Marine Tout, auteure du témoignage 3/4 du monde, qui remporte le prix. Et pour nos élèves, auditeurs de justice, donc qui sont nommés dans leur fonction de substitut du procureur de la République à partir du 1er septembre prochain, c'est véritablement une expérience passionnante, très enrichissante, qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, qui les a amenés, je pense, quelque part à se dépasser, à faire beaucoup d'efforts. Le prix du jury est décerné à Christophe Borriolo. La lutte de la Fondation Sell contre la prostitution et pour des conditions de vie décentes pour les prostituées m'a semblé essentielle, surtout au regard des problématiques humaines qu'on peut voir en tant qu'avocat dans les dossiers de proxénétisme qui peuvent nous être confiés. Ça nous a permis aussi d'être plus sensibles à cette cause à laquelle personnellement je n'étais pas forcément très attentif. Et sur ce sujet, la traite, pour le sujet que j'avais, c'était la traite d'un enfant. Et puis plus largement la prostitution et la traite des êtres humains. C'était là théorique, mais finalement on le retrouve en stage et on va le retrouver fatalement dans notre activité. Donc c'était une expérience très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses lors de mes études pour préparer ce réquisitoire. Et je pense que voilà, des actions comme celle-là devraient être valorisées parce que ça permet de donner une visibilité à ce combat. On a eu pas mal de témoignages et notamment des témoignages sur l'insécurité quotidienne des prostituées. Et voilà, je pense que c'était ça. Enfin, on a choisi cet angle-là
parce que c'était une cause à défendre. Alors en fait, moi, ma classe avait participé à un concours de slam sur le thème égalité filles-garçons. Et donc Nawel, elle avait réalisé son slam, elle s'est prêtée au jeu de l'enregistrement, elle a travaillé avec une slameuse professionnelle. Et voilà, c'est un grand plaisir et c'est vraiment un grand honneur pour le lycée Joliot-Curie de Nanterre de gagner ce prix. Et on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire de tout cet argent, ça fait beaucoup pour nous. Il s'agit de Fabio Rodriguez pour Sexe masculin. Les œuvres parlent plus que les discours, et donc je vous invite à voir ou à revoir sur le site de la Fondation les travaux des candidats et des lauréats. Nous avons entrepris de réaliser une clé USB qui sera donnée à nos partenaires et aux candidats pour qu'ils gardent une trace de ces œuvres extrêmement variées. Donc, vous savez, parier sur le talent, on perd rarement. Et donc c'est le sens. Nous, on veut alerter les gens qui n'ont pas de préjugés sur la complexité de ces phénomènes. Et je pense que qui peut mieux le dire que ces jeunes néo-professionnels, ces futurs acteurs de la société, et qui là, sans préjugés, sans arrière-pensée, ont mis leurs compétences et leurs talents au service de cette réflexion utile à tous.